C'est Mathieu Noël. Alors Mathieu, c'est un jour particulier pour vous et surtout pour votre colocataire, oui. Mathieu Madénian. Fatalement. Et même, recevoir Pape Diouf, l'ancien président de l'OM, c'est un grand moment d'émotion, il n'y a pas d'autre mot. Immense, Michel. Immense. Il n'y a pas de mots pour le décrire, ou alors un seul. Oh, bouillabaisse! Oui, ce matin, il flottait sur la porte de Bagnolet comme une odeur d'aïoli. Et le ronronnement des voitures sur le périph' ressemblait au grillon des collines du pays d'Aubagne. Cette fois, je n'ai pas eu besoin de secouer Madénian pendant une demi-heure pour qu'il accepte de se réveiller, comme la fois où on recevait Bernard Billis. Ça m'intéresse pas puisque je sais pas qui c'est. Mais personne ne sait qui est Bernard Billis, Mathieu. Même Michel l'a découvert dans ses fiches, mais c'est notre métier, on doit y aller, c'est comme ça. Non, ce matin, je l'ai trouvé debout à 7h, enfilant son caleçon fétiche droit au but, celui que lui avait dédicacé Chris Waddle en 92, et qu'il n'a pas lavé depuis, aux grandes dames de ses petites amies. Attends, il faut que j'aille vomir. Oui. Oh, écoute, Mathieu, c'est dégoûtant. Va vomir, mais reviens quand même. J'ai ouvert la porte, Mathieu était là, assis sur son lit, avec dans le regard cette absence d'expression qu'on pourrait d'abord prendre pour de l'indolence, et qui en fait traduit simplement, je crois, une certaine pudeur intellectuelle. Ouais, c'est le mot. Je lui dis, tu es prêt? Faut pas qu'on tarde. Là, il me répond avec cette sérénité méridionale qui m'étonnera toujours. J'aime ces moments-là. Oui. Les regards qui se croisent. Oui, C'est toujours les mêmes gestes. oui, mais il faut y aller là, oui. D'abord la jambe gauche. Oui, la jambe gauche, Toujours. allez, la jambe droite Chaussures. ensuite, allez, chaussettes, Et puis allez. une gorgée de Volvic. Voilà, une gorgée, pas plus, hein. Faudrait pas noyer le Ricard. C'est le petit déjeuner de Matounet, hein. Pastis Weetabix. Bref, une heure plus tard, nous montions enfin dans le 87, le bus qui relie la porte de Bagnolet aux Champs-Élysées, en passant par Ivry. Enthousiasmé par la perspective de voir Pape Diouf, Mathieu, d'habitude si secret sur sa carrière, se livrait un peu. Il m'a même annoncé qu'Europe 1 lui avait promis une grande promotion pour la saison prochaine. J'ai dit bravo, et tu as vu ça avec qui? Avec le patron d'Europe 1, c'est une décision du patron, Alexandre Bompard. Bon. J'ai préféré ne pas le contredire. Il était si heureux de décrocher une chronique chez Samedi Romanoff. En arrivant à Europe 1, l'excitation a fait place à l'appréhension. Alors que nous nous dirigions vers le studio, Mathieu s'est arrêté net et m'a dit On a le temps d'aller faire caca? « Je lui dis non, on n'a pas le temps, l'heure des retrouvailles a sonné. » Retrouvailles, car en effet, ce n'est pas... Non, Michel, ce n'est pas la première fois que la légende du football phocéen rencontre la légende... Enfin, Mathieu Madénian. Oui, Pape, inutile de botter en touche, je sais pertinemment que 15 jours avant la sortie du livre, vous avez fait retirer un chapitre qui s'intitulait « Madénian, le magicien incompris ». Aux fins des chichounes. Oui. Avant d'embrasser avec le succès qu'on connaît la carrière d'humoriste, Mathieu Madénian a été dans sa jeunesse l'un des plus grands espoirs du football marseillais. Le ballon, c'était sa passion. Pas vrai, Mathieu? J'ai deux passions, le parapente et les nichons. Ah non, non, tu as évolué, mais à l'époque, je parle à l'époque moi, hein. À l'époque c'était le football, tu n'avais pas encore les moyens de pratiquer le parapente, et les nichons encore moins. Très tôt, les recruteurs de l'OM ont détecté les capacités physiques hors normes du jeune Matounet. Son père, le docteur Panis Madénian, ayant vite compris qu'il n'en ferait pas un polytechnicien, avait choisi de tout miser sur le foot. Pour l'endurcir, il lui tirait des pénaltys avec des boules de pétanque. Putain d'Adèle. Punaise. Un jour, un dimanche, Panis a voulu tester la réactivité de son fils en ne frappant ni à droite ni à gauche, mais en plein milieu. Oh là là. La réactivité n'étant pas le fort de Matounet, il est resté planté au milieu de la cage, les bras ballants. C'est ce qui explique cette dentition approximative qui lui a fermé les portes du mannequinat. Oh, quand j'ai perdu la dame. Et il a perdu la dent. Il a perdu la dent, mais il a tapé dans l'œil des recruteurs de l'OM qui se sont dit un gamin de 8 ans capable d'encaisser des boules de pétanque en pleine mâchoire, c'est un costaud. En plus, avec tous ses poils, il va faire peur aux autres enfants. On l'embauche. C'est ainsi que Mathieu a fait ses débuts à l'OM, catégorie poussin handisport. Catégorie créée spécialement pour lui. Pour son premier contrat, il n'a pas été exigeant, hein. Il a simplement réclamé Un sexe plus gros et plus long. le club a pris en charge l'opération, merci Pape. Merci d'avoir cru au potentiel de Madénian, en dépit de ses jambes arquées, de ses poignées d'amour et de sa sciatique, ce qui à 8 ans n'est jamais bon signe. Alors oui, vous vous êtes trompé. Au bout de 3 minutes, lors de son premier match, avant d'avoir eu la chance de toucher le ballon, Mathieu s'est pris le pied dans une motte de terre, il s'est tordu la cheville et sa tête a cogné le poteau. Avec les conséquences qu'on connaît. Après cet accident, il a ressenti le besoin de mettre une distance entre lui et le football. Je me rappelle, je suis parti 2-3 mois aux Antilles pour se faire le point. Voilà, il est parti faire le point. À son retour des Antilles, l'Olympique de Marseille avait décidé de se séparer de Mathieu pour résultat insuffisant et également pour une sombre affaire d'attouchement dans les vestiaires du Vélodrome. Des coéquipiers s'étaient plaints de la conception un peu trop exigeante de l'esprit d'équipe que Mathieu avait tenté d'imprimer à l'équipe. Justement, il se défendra comme il pourra. Quand je voulais te prendre sur mes genoux, tu voulais jamais. Oui.
Et pourtant, il a été avocat. Ce n'est pas grave, Pape. Ce n'est pas grave. Tout le monde peut se tromper. Vous avez écouté votre intuition, mais Michel le sait, il faut se méfier des intuitions. Quand Madénian avait lancé son premier one-man show, Michel lui avait dit... Je suis sûr que les gens vont te plier en deux. Bref, sans rancune, tout le monde peut se tromper. Merci pour l'opération que vous avez payée à Mathieu, ça a vraiment changé sa vie. Il faut dire qu'il partait de loin. Elle ne fait que 2 mm. Non, Michel, respectons l'intimité de Mathieu, s'il vous plaît. Voilà, Pape, je vous laisse. Michel, je vous redonne le micro. Quelle est la suite du programme? Quelle ultime surprise réservez-vous à Pape Diouf? Nous allons terminer l'émission avec l'invité du mois. C'est Alain Barrière. Oh la vache, ça va certainement lui faire très plaisir. Quoi cette voix, Bon, Michel? mon Dieu, je sais pas. Mathieu, un dernier mot? Paris, on t'encule. Je crois qu'on a été complet. Mathieu Noël. À revoir sur Europe 1.fr, oui. À urgent. revoir d'urgence. À revoir d'urgence. Ah là là.